Jusqu'en 2019, le bac était constitué de trois séries, la série S, ES et L, avec une série S qui était devenue une filière de sélection. Quand on regarde la répartition de nos élèves de terminale en 2019-2020, nous avons 62% de nos élèves qui sont en série scientifique, et ce sont des nombres qui sont tout à fait comparables avec ce qu'on pouvait voir en France ou dans les autres écoles à l'étranger. Aujourd'hui, le bac s'organise de manière très différente. Nous avons un tronc commun avec des matières qui vont être suivies par les élèves en première et en terminale, avec le français qui ne sera étudié qu'en première et la philosophie uniquement en terminale. Nouveauté du bac, ce sont les enseignements de spécialités obligatoires. Les élèves vont devoir choisir trois spécialités en première, à raison de 4 périodes par semaine. Ils ne vont garder que 2 spécialités en terminale, cette fois-ci à raison de 6 périodes par semaine. Au Lille, nous proposons 9 spécialités et la particularité de notre établissement, c'est d'accepter les différentes propositions de combinaison des élèves. Nous avons aussi les enseignements optionnels. Nous proposons 6 options au choix que les élèves vont pouvoir suivre en première et en terminale. Et en terminale seulement, nous proposons les options de mathématiques, soit les mathématiques expertes ou mathématiques complémentaires. Autre nouveauté du bac, c'est l'introduction du contrôle continu, qui va maintenant compter pour 40% de la note finale de l'examen. Les élèves vont avoir 7 matières du tronc commun, plus les options qui vont être évaluées au cours de la première et la terminale. Les élèves auront 6 épreuves, donc des examens à passer en première et en terminale. Le français sera toujours passé en tant qu'épreuve anticipée et les 5 autres matières seront passées au cours de l'année de terminale, à savoir que ces épreuves-là vont compter maintenant pour 60% de la note finale du bac. Certains de nos élèves vont suivre le bac français international, appelé BFI. L'organisation de ce bac sera assez similaire à celle du bac général, puisqu'on aura des matières de tronc commun qui seront évaluées sur la base du contrôle continu en première et en terminale, mais nous allons avoir 3 matières spécifiques du BFI qui vont être introduites parmi les autres épreuves finales. Il faut comprendre que dans le cadre du BFI, les épreuves finales vont compter beaucoup plus que les épreuves finales du bac général. Les élèves vont devoir choisir des spécialités parmi les 9 qu'on propose à l'école. Et nous tenons à accepter toutes les combinaisons possibles. La conséquence de cela, c'est de faire émerger des profils, une diversité de profils qu'on ne pouvait pas forcément voir auparavant. Nous avons pour l'instant 8 profils d'élèves depuis la création de ce nouveau bac, avec parfois des profils un peu plus atypiques. Je pense à sciences et arts, sciences et littérature. Ce sont des combinaisons de spécialités qui vont à la fois refléter la personnalité et le goût des élèves, évidemment répondre aux attentes des universités, et puis aussi ce côté atypique peut être très attractif pour certaines universités et grandes écoles. Le choix des spécialités est particulièrement important, c'est la raison pour laquelle nous allons proposer aux élèves une aide à l'orientation qui commencera dès l'année de seconde, une aide qui sera personnalisée et individualisée. En fin de seconde, on aura 3 jours d'ateliers qui vont permettre aux étudiants de commencer à explorer les différentes possibilités après le lycée. En classe de première, nous aurons une semaine d'ateliers, le University Application Prep, semaine au cours de laquelle les élèves vont pouvoir commencer à préparer leur dossier d'application, dossiers qui seront finalisés en terminale. Nous mettons aussi en place un programme ambitieux en première avec des cours complémentaires. Nous avons le LEAP, le Lille Early Application Programme, qui permet aux élèves de pouvoir se préparer aux universités britanniques notamment, je pense à Oxford et Cambridge, une préparation à Sciences Po, et puis le programme EPQ, les Extended Project Qualification, qui sont très appréciés des universités britanniques. On retrouve nos élèves dans le monde entier, avec une forte proportion d'entre eux qui vont étudier au Royaume-Uni et en Europe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le suivi de nos élèves ainsi que tous les programmes que l'école a mis en place qui vont permettre à nos élèves de rejoindre les meilleures universités et les meilleures écoles du monde.